Bonjour à tous et bienvenue sur Web Radio Étincelle. Aujourd'hui, et contrairement à notre habitude, nous allons faire une émission spéciale pour la venue de Didier Castinot, romancier qui est venu rencontrer ce matin les élèves de la classe de seconde système numérique avec leur professeur de français, Monsieur Febvay. Cette rencontre a lieu dans le cadre du Festival des Petites Fugues, festival de littérature de la région Bourgogne-Franche-Comté, mis en place par le Centre régional du livre. Monsieur Castinot, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour. Donc je suis auteur de romans. Par ailleurs, je suis aussi enseignant dans un lycée à Marseille. Combien de livres avez-vous écrit ? Eh bien, donc j'en ai écrit 2, j'en ai publié 2, je travaille sur un 3e. Il y a d'autres textes que j'ai écrits que je n'ai pas publiés, mais que j'ai mis dans un coin et sur lesquels je compte revenir. Quels sont les thèmes de vos livres ? Donc les thèmes, on ne choisit pas vraiment un thème, il y a un sujet qui s'impose à nous. Donc si je prends du recul et que je regarde ce que j'ai écrit, je me dis que le point commun entre les 2 romans publiés, c'est un regard que l'on peut porter sur la société et son évolution, comment évolue la société, comment évolue le monde contemporain. Quel est le thème du livre Rue Monsieur le Prince ? Je pense que c'est l'histoire d'une jeunesse qui croit en ses idées et qui va vivre un mouvement social fort et donc qui va s'engager dans ce mouvement social fort et qui va se dire que la politique c'est peut-être quelque chose de concret et en fait ce mouvement il va être perçu avec le point de vue du jeune homme de 20 ans et puis avec beaucoup plus de recul et d'analyse avec l'homme mûr qu'il est devenu à 50 ans. Donc les mêmes événements vont être perçus de façon différente du point de vue de la jeunesse, du point de vue de l'âge adulte. Nous allons vous faire écouter une musique. Pouvez-vous nous dire quel est le rapport avec votre livre ? Nous n'irons plus jamais. Mais je pense que c'est Hervé Villard, mais je ne connais pas Hervé Villard. En fait, Hervé Villard, c'est parce que c'est le nom Hervé, quoi. Mon personnage s'appelle Hervé, et il est vraiment attristé de s'appeler Hervé, parce que pour lui, le seul Hervé qu'il ait en tête, c'est Hervé Villard, quoi. Mais je ne connais pas du tout Hervé Villard. Je ne peux même pas dire que je n'aime pas, je ne connais pas Hervé Villard. Même question maintenant avec une autre musique. Que pouvez-vous nous en dire ? C'est le proteste, donc c'est le générique d'une émission, d'une vieille émission qui s'appelait Les Dossiers de l'écran. Et c'est vrai qu'on avait cette musique lancinante comme ça qui était angoissante pour le jeune homme que j'étais et pour le narrateur aussi. Oui, c'était une émission. Alors justement, on parlait de comment on fait pour prendre position, etc. Il y avait aussi, alors, ce genre d'émission, c'est une émission qui était suivie d'un débat. Aujourd'hui, c'est impossible de montrer ça à la télévision, quoi. C'est-à-dire les gens discutaient autour du film qui avait été projeté, quoi. Et c'est vrai que ça nous donnait aussi des armes pour se positionner par rapport aux faits de la société. Avez-vous un nouveau livre en chantier et quel sera son sujet ? Oui, forcément, j'ai un autre livre en chantier qui avance bien, qui avance en tout cas. Le sujet est beaucoup plus intimiste puisque pour l'instant, le sujet, mais il peut évoluer, c'est l'histoire d'un accompagnement d'une personne en fin de vie et comment réagissent ceux qui l'accompagnent, ceux qui l'entourent. C'est un roman qui se veut très festif, très flamboyant, j'ai pas d'autre mot, et pas du tout mortifère, c'est-à-dire comment l'accompagnement d'une personne en fin de vie peut parfois être burlesque. C'est ça que je voudrais. Il y a plusieurs voix qui vont se rejoindre. Je suis un peu influencé par le texte William Faulkner qui s'appelle « Tandis que j'agonise ». L'émission se finit. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre avec nous ? Je suis ravi et j'ai surtout aimé
enfin pas surtout, mais j'ai beaucoup aimé, je le répète, les baskets de Mohamed, vraiment. Mais je suis ravi de vous avoir rencontré et je vous remercie infiniment. Cette émission spéciale d'Étincelle se termine. Nous remercions Didier Castinot de bien vouloir avoir répondu à nos questions et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir, à bientôt. Au revoir.